Aïe, 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 la nuit a été sanglante sur le marché de crypto-monnaie avec un Bitcoin qui a perdu 6% en 30 minutes cette nuit et qui est passé sous les 22 500 dollars, 200 millions de dollars de liquidation et je pense que ce n'est pas fini. Voilà un petit peu la map lorsqu'on regarde les cryptos aujourd'hui. BTC à 22 400, Ethereum qui est repassé sous les 1600 et globalement une grosse majorité des alts en souffrance sur cette fin de semaine. J'espère que vous allez bien et merci à tous ceux qui regardent cette vidéo, merci à tous ceux qui sont sur ce live. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien en bio et en description, c'est là-bas que tout se passe. Alors que s'est-il passé cette nuit? Pourquoi le BTC et l'ensemble du marché crypto n'a pas forcément réussi à valider le scénario haussier qu'on avait identifié, sachant que voilà, vous le savez, on avait une grosse majorité de la liquidité sur le marché qui était au nord et qu'on aurait dû revenir chercher. Que s'est-il passé cette nuit? Et pourquoi en l'espace de 30 minutes le BTC a chuté aussi violemment? On va essayer de comprendre, on va essayer du coup de mettre en place de nouveaux scénarios vu que ceux qui étaient haussiers ont été invalidés et de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et qu'est-ce que ça veut un petit peu dire à ce sujet. Pour ça, dans un premier temps, on va se concentrer sur la charte de BTC. On va se concentrer sur la charte de BTC et puis après on parlera des S&P 500, du DXY qui vont être aussi des actifs qui vont être intéressants à surveiller sur cette fin de semaine et notamment pour les semaines qui vont suivre, vous le verrez, ce sera très important. Alors, quand on regarde BTC, il y a une chose qui est flagrante, vous le voyez évidemment ici, c'est le fait qu'on a inversé et qu'on a cassé la tendance haussière qui avait été mise en place depuis le début du mois de janvier, depuis le début de l'année 2023. On est venu faire un certain nombre de touches sur cette trendline, sur cette zone de support. Malheureusement, excusez-moi, je remets ça bien. Malheureusement, eh bien, cette fois-ci, ça n'a pas tenu. Alors, on avait observé déjà un ralentissement ici, du fait qu'on avait fait un nouveau plus haut qui était plus bas que le précédent. D'accord. Et là, on voit qu'on a fait un plus bas que le précédent. Donc, on a une inversion de tendance. On a du coup cette grosse tendance de fond haussière depuis le début de l'année qui a été cassée. Et le scénario du coup des 25 000 dollars qui est annulé. Parce que oui, vous le savez, comme je vous l'ai dit juste avant, au vu de où était la liquidité sur le marché, on s'attendait plutôt à un dernier pump vers les 25 000 pour ensuite repartir vers le haut. Alors, c'est pour moi le scénario qui aurait dû se passer, mais si vous ne le savez pas, cette nuit, il y a eu une très grosse bad news sur le marché crypto. En effet, cette nuit, l'entreprise, la banque Silvergate a été menacée de faillite. Alors, c'est pas vraiment cette nuit, mais c'est hier que ça a commencé avec l'action Silvergate qui a chuté de 58%. Je vais vous montrer ça sur la charte. Mais c'est clairement pas une bonne nouvelle pour l'écosystème crypto et vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que la banque Silvergate n'est pas une banque classique, c'est l'une des principales crypto-banques au monde et l'une des plus grosses. Donc la faillite de ce genre de banque pourrait mettre en péril et menacer une partie de l'écosystème. Vous voyez, hier, grosse chute à l'ouverture de la session de Wall Street aux États-Unis et une action qui a perdu 50% de sa valeur, sachant qu'elle est déjà dans une situation relativement périlleuse depuis évidemment novembre 2021. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui a pu un petit peu enflammer et provoquer, ou en tout cas exagérer, la chute à laquelle on a pu assister sur BTC durant la nuit. Ça, c'est une évidence. Maintenant, il n'y a pas que ça. Ok, effectivement, la liquidité était plutôt au nord. Effectivement, on s'attendait plutôt à ce que BTC revienne chercher les targets vers les 25 000 dollars, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, il y avait quand même aussi des choses à revenir chercher plus bas. Ça, c'est une évidence. On voit que aux alentours des 22 000 dollars, il y avait de la liquidité et qu'il y en a aussi pas mal vers les 21 000. Évidemment, il faudrait utiliser une map plus zoomée sur cette zone entre 20 et 22 000 pour observer un petit peu les différents niveaux. Mais il n'y avait pas que ça. Il y a ce fameux gap CME au niveau des 19 900 dollars qui n'a pas été comblé. Première chose. Il y a aussi toute cette liquidité ici qui est présente sous cette espèce de range depuis un bon moment qui n'a jamais été récupérée. Parce que si on regarde un petit peu ce qui se passe, là, depuis une quarantaine de jours, on a un BTC qui est dans cette grosse zone-là. Qui est dans un espèce de range un petit peu, ok. Et là, on a laissé tout ça. Donc là, en fait, il y a une énorme poche de liquidité. Il y en a même deux. Il y a deux grosses poches de liquidité qui vont avoir besoin d'être récupérées. Donc il y avait à la fois aussi des choses sur le bas. Moi, ce qui m'embête, c'est que on va venir casser
sans avoir récupéré ce qu'il y a sur les 25. Et c'est dommage parce que ça aurait été beaucoup plus sain et beaucoup plus logique qu'on récupère ce qu'il y avait en termes de liquidité au 25 et qu'ensuite on s'occupe de ce qu'il y avait en bas. Mais bon, c'est pas grave, le marché ne fait pas toujours ce qu'on veut. Alors, si on regarde maintenant avec d'autres indicateurs, comme Ishimoku, évidemment, c'est totalement baissier aussi. Hein, on a cassé la Kijun et la Tenkan. On a eu d'ailleurs aussi un cross Kijun Tenkan. La Shikuspan avait aussi totalement validé le mouvement. Et si on regarde par exemple du côté du RSI, on n'a absolument aucune divergence. Hop, ah, comment ça se fait que je suis plus connecté à mon compte? C'est bizarre, alors attendez, je vais réessayer. Ok, c'est bon, je sais pas pourquoi ça va marcher. Bref, on n'a absolument aucune divergence sur le RSI. Le seul petit espoir qu'on pourrait avoir, c'est le fait qu'on est quasiment arrivé dans une zone de survente qui pourrait être annonciateur d'un léger retracement. Mais, sauf qu'on l'a vu aujourd'hui, plus aucun volume. Plus aucun volume. Alors, autant la chute de cette nuit valide totalement le mouvement de cassure parce qu'on a eu deux bougies très volumiques avec un sens, clairement, il n'y a pas de souci. Mais regardez depuis, une journée extrêmement calme avec quasiment aucun volume. Il aurait été peut-être plus intéressant de voir un retracement un peu plus volumique et un petit peu plus violent vers les 22,6 ou les 22,7. Là, c'est absolument pas le cas. C'est les calmes plats. Il n'y a aucune reprise haussière. C'est comme si tous les longs étaient KO techniques, un petit peu comme le sera peut-être Cyril Gann samedi soir. Donc là, le problème, c'est que ça sent pas très bon. Comme je vous le disais hier, ça sent un peu le roussi. Alors moi, évidemment, comme vous le savez, sur BTC, j'étais toujours en longue. Dieu merci. Ne vous inquiétez pas pour moi, ma position était sécurisée, j'avais déjà pris des profits et remonté mon stop loss au prix d'entrée, comme je l'avais fait d'ailleurs sur tous les trades en longue que j'avais sur les alts, ce qui m'a permis de n'avoir aucune perte sur mes longues et même de gagner pas mal, puisque je rappelle que hier matin dans le serveur Discord, je vous ai envoyé un trade en short sur Ethereum, un trade en short sur Avax, un trade en short sur Link et un trade en short sur XRP. On en reparlera un petit peu après. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, que faire? Est-ce qu'on se positionne maintenant? Est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on fait? Clairement, l'objectif, désormais, c'est de venir chercher les 21,5. Alors oui, il y a d'autres choses, mais le premier objectif, c'est les 21,5. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, 21,5, ça correspond à peu près à la première poche de liquidité qu'on a ici avec un bel order block. Ça, c'est une évidence. Ensuite, pour moi, il faudra venir chercher le gap CME des 19 900 $. Donc si on ne rebondit pas, qu'on ne réagit pas sur les 21,5, le niveau d'en dessous sera les 19,9. Puis, on aura cette fameuse résistance qui est devenue désormais support aux alentours des 19 000 $, un petit peu en dessous des 19 000 $. Donc on a plusieurs niveaux intéressants. Maintenant, je vous avoue que personnellement, je pense que si on casse justement les 21,5, je pense que on est reparti pour repasser bien plus bas et aller repartir vers les 15 000 $. En gros, le scénario dont on parle depuis plusieurs mois. Voilà. Encore une fois, je vous amène et je vous invite à aller voir les vidéos que je vous ai fait sur la chaîne YouTube, notamment celle-ci ou même celle de la semaine dernière, où je vous explique comment j'interprète ce marché haussier qu'on a eu depuis le début de l'année 2023 sur les cryptos, en comparant marché action. Bref, je vous explique pourquoi on est dans cette situation et du coup pourquoi je pense toujours qu'on va revenir à 15 000. Donc si on ne tient pas les 21,5, il y a de grosses probabilités qu'on ait une correction bien plus importante, sachant que comme vous le savez, et comme je vous l'ai expliqué justement dans ces vidéos-là, au mois de mars, on va avoir une hausse des taux d'intérêt directeurs qui va faire plonger les marchés. Et donc Bitcoin pourrait lui aussi subir une baisse très très importante. Donc voilà un petit peu le programme. Donc moi personnellement, évidemment, maintenant que la tendance va être baissière, je vais rentrer sur des shorts. Maintenant attention, il ne faut pas se précipiter non plus, d'accord? On ne rattrape pas un couteau qui tombe, comme on dit. Donc pas de précipitation, sachant qu'on n'est pas non plus très loin du niveau des 21,5. Mais il va y avoir des positions à prendre, il va y avoir des opportunités évidemment intéressantes. Voilà, je vais répondre un petit peu à vos premières questions et puis après on va pouvoir avancer sur la suite. On va pouvoir évidemment, comme je vous disais, surveiller ce que fait le DXY, surveiller ce que fait le S&P 500 pour comprendre un petit peu à quoi on peut s'attendre et comment la semaine va se terminer sur les marchés financiers traditionnels. On parlera aussi après des altcoins et voir un petit peu comment on va pouvoir se repositionner à propos de tout ça. En tout cas, je vois que vous êtes assez nombreux sur le live aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser vos questions et n'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio, c'est là-bas que tout se passe. C'est TradingView le logiciel que j'utilise. Oui, c'est ça. Exactement. Plus 467% et je garde ma position. Bien joué Marwan, mais n'hésite pas à prendre des profits, à remonter son stop loss au prix d'entrée. En daily, en train de faire une divergence haussière. Alors ouais, j'ai regardé sur du H4, mais même en daily, je crois que j'ai pas vu trop de divergence pour le moment.
T'as la ref, on y croit pour Cyril. Bah j'espère pour lui, mais je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué demain soir. T'as parié John Jones. Je ne parie pas, mais je pense que Jones va gagner. Ouais, on va regarder l'Ethereum après, vous inquiétez pas. Je voudrais faire, mais c'est tellement du chinois pour moi pour l'instant. Bah n'hésite pas à t'abonner, à venir dans le Discord Black Cap pour comprendre et apprendre tout ça. Tu es dur avec BTC, on n'a pas cassé de LL ni les 38,2 de Fibo en daily, on peut repartir. Pour moi, ça va être très très compliqué. Si on réagit sur les 21,5, oui, on peut repartir. Si on casse les 21,5, je pense qu'on ne repartira pas. Solana, je suis très pessimiste quant à l'avenir de Solana. Maintenant, à court terme, je ne l'ai pas trop regardé personnellement. C'est pas une crypto que je traite plus que ça. On va regarder l'or aussi, Mousse, t'inquiète pas. Yes, le pote, tu peux nous parler vite fait de Halo, ça a l'air fort. Ouais, je vous ai fait une vidéo pour vous en parler. Il y avait le Launchpad sur BitGet. C'est un projet très intéressant avec beaucoup de potentiel selon moi. Donc voilà, encore merci à tous ceux qui s'abonnent. Là, je vois qu'il y a plein de gens qui s'abonnent, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, vous avez le lien dans la bio. Donc voilà, revenir à 22,500. Bah oui, c'est tout à fait possible. On est à 22,4. C'est possible qu'on aille chercher 22,500. Mais moi, je le vois plutôt continuer sa descente. Si on casse les 21,5, on va droit aux enfers. Exactement. Dans 5 ans, il sera à combien à ton avis le BTC? Bah, comme tu le vois, je n'ai pas de boule de cristal devant moi, donc je peux pas te dire, mais dans 5 ans, je vois un Bitcoin à plus de 100 000 $. Encore une fois, ce n'est pas du conseil en investissement. Tu conseilles quoi comme crypto à trader? Toutes les cryptos sont tradables, vous pouvez prendre des positions spéculatives sur tous les cryptos comme tout type d'actifs financiers. Donc voilà, bon, on va continuer un petit peu tout ça, on va continuer à analyser, on va continuer à essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, et pour ça, on va se concentrer dans un premier temps sur le cours du DXY, je le rappelle, l'indice devise dollar américain, qui représente justement le fameux dollar. Alors, on a un dollar qui est très très fort depuis 4 semaines, ça on en a déjà parlé, mais on a un Bitcoin qui a plutôt bien résisté à cette hausse du dollar. C'est-à-dire que, au vu du comportement du DXY, on aurait pu s'attendre à une chute bien plus importante du BTC, comme a pu le faire Nasdaq et comme a pu le faire S&P 500. Pour moi, c'est un fake out. Ce n'est pas, enfin oui, si, c'est un fake out justement, excusez-moi. Et on va réintégrer et on va partir vers le. C'est-à-dire que je pense qu'on va repartir sur un dollar qui va être bien fort. On a eu et on a pu croire ici qu'on allait avoir une inversion de tendance et un dollar qui allait chuter vers les 90. Mais je suis plutôt d'avis, au vu de ce qu'il nous a fait, qu'on va repartir ici. Alors, il faudra voir la clôture weekly de cette semaine, qui va être importante. Mais vous voyez qu'on a, même la semaine dernière, on n'a pas fait un pullback. Vous voyez, on n'est pas revenu tester. On est revenu dedans. On a réintégré une structure. Alors, attention, là, vous voyez qu'on est pile poil sur ce niveau de résistance qui est très important et très intéressant, avec ici un choche pile poil sur ce niveau-là. C'est pour ça que je vous disais que la clôture weekly cette semaine, elle est très importante. Mais on est sur un niveau décisif et je pense pas qu'on va avoir un pullback. Je pense qu'on va avoir une réintégration haussière du DXY. Ce qui va poser problème, puisque vous le savez, quand on a un dollar qui est fort, on a les autres classes d'actifs qui sont davantage en difficulté. Et en plus de ça, comme vous le savez, ça fait souffrir aussi S&P 500. S&P 500 qui, après 1 an et demi, a galéré à casser cette fameuse trendline daily sur laquelle il a buté et encore buté, il avait réussi finalement à la casser. Mais il a été bloqué ici par une résistance très importante et une structure qui l'a totalement stoppé dans sa lancée. Alors là, la bonne nouvelle, c'est que pour le moment, on réagit bien sur le retest. Donc là, contrairement au dollar, on pourrait potentiellement avoir un pullback. Vous voyez, S&P 500 qui, après plus d'une semaine très compliquée avec des ouvertures vraiment dégueulasses, réagit bien. Réagit bien parce que le dollar a baissé un petit peu. Mais il va falloir vraiment bien valider ça pour potentiellement nous laisser un peu de place. Parce que voilà, comme je vous le disais aussi, BTC est corrélé à S&P 500, BTC est corrélé à Nasdaq, BTC est corrélé au DXY, et donc forcément tout ça a un lien. Donc évidemment, le cours du S&P 500 sera intéressant à surveiller, mais il va falloir qu'on aille chercher ce breakout de résistance pour décoller et enfin aller chercher des choses un peu plus intéressantes. Donc tout ça va être important à surveiller, mais comme je vous le disais encore une fois, étant donné qu'au mois de mars, on va avoir la hausse des taux d'intérêt directeurs, à nouveau de la part de la Fed, ça risque d'être compliqué pour les marchés financiers traditionnels justement, et pour ces actifs, et donc ça pourrait forcément mettre en péril notre cher Bitcoin. Donc voilà un petit peu ce que j'en pense. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, je vous ai déjà fait plein de vidéos où je vous explique un petit peu mon avis, pourquoi on en est là, pourquoi je pense qu'on va aller dans ce sens-là, et etc. Donc voilà, en tout cas, encore merci à tous ceux qui s'abonnent, là, je vois plein d'abonnements, continuez, n'hésitez pas aussi à venir dans le Discord, le lien est dans la bio. BTC ne va plus bouger jusqu'au halving, je pense qu'on va toucher les 16 000 pour repartir. Moi aussi, je pense qu'on va repartir vers les 16 000, mais si, BTC va continuer de bouger.
bouger. Hein. Là, tu vois, on est monté sur ce début d'année à 25 000. On va sans doute redescendre vers les 15. BTC va continuer de bouger d'ici le halving. Mais il va pas faire des trucs de fou, je crois. Crash boursier, c'est proche, alors crypto aussi vont tomber gravement. Tout à fait, exactement, Suar. C'est du ICT. Pas uniquement, je mélange plusieurs notions. Merci à ceux qui font des dons aussi. Donc voilà. Et du coup, le gold, pour ceux qui me demandaient sur le gold, bah, c'est la même chose. Si on a un dollar qui est fort, on va avoir un or qui va baisser. Et on le voit hein, depuis plusieurs semaines, on a l'or qui chute et qui a cassé des structures importantes. Super live. Merci Sam. Pourquoi tu n'as pas Telegram? Parce que ça sert à rien. J'ai un Discord, c'est beaucoup mieux. Je ne suis pas un pseudo-trader Telegram comme tant d'autres. Salut, tu pourrais venir me voir sur Instagram après le live. Ouais, ça marche Christophe, je vais voir ça. Oui, j'ai vu que tu m'avais répondu d'ailleurs, il fallait que je te renvoie un message. Salut JC. Donc voilà, alors, maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir regarder un petit peu du côté des alts. Ça va et toi JC? Comment ça se passe et comment agir? Alors, pour ceux qui sont dans le Discord, vous savez qu'on s'est régalé sur le début de semaine sur des longues. D'accord, on a eu des très belles positions en longue début de semaine sur les alts. On a pris des très belles positions. Franchement, on s'est bien régalé. Donc ça, c'est cool. Pour ceux qui sont dans le Discord, vous avez pu en profiter. Je vais vous montrer un petit exemple. Si je le trouve sur le DYDX. Pourquoi il me propose pas mon exchange? Bon, c'est pas grave. Enfin bref, on a eu des belles performances de toute façon. Et là, du coup, depuis hier matin, en fait, on était basculé sur des shorts. On avait basculé sur des shorts parce que je trouvais qu'il y avait certains alts qui commençaient à avoir des configs baissières. Donc on a eu un sur XRP. Non, c'est pas celui-là. Je sais plus c'était lequel. Enfin bref, on a eu sur XRP, du coup on a eu un premier trade, je sais plus où on était rentré exactement. Enfin bref, on a eu un magnifique short sur XRP, je vous laisserai aller voir dans le Discord. On a eu quoi d'autre? On a eu sur Avax aussi, alors là c'est un trade en swing. D'ailleurs je vous ai dit ce matin de prendre des profits sur Avax, mais vous voyez un trade qui démarre très très bien. Et on avait aussi le Link, où ça a très très bien commencé, donc là c'était plutôt sur du H4 sur le Link. Donc vous voyez tout ça, des trades qui sont très bien passés. Alors là vous allez me dire que vous n'allez pas me croire, vous allez dire que je suis un menteur, donc ce que je vais faire c'est que je vais directement vous montrer les preuves et ce que j'ai envoyé concrètement comme trade dans le serveur Discord. Donc, hop, on va reprendre ça. Signe crypto, voilà. Donc là, vous avez Avax, XRP. Voilà, vous avez les deux trades ici, Avax et XRP que je vous ai envoyé hier. Et vous avez, hop, ici, vous voyez, il y avait un short aussi sur Ethereum. Et le Link en short aussi. Donc franchement, là, je peux pas vous faire plus, les gars. Vous voyez bien que je ne dis pas de déconnes. Donc bref, des très belles performances. Donc une semaine qui finit bien. Et d'ailleurs, je vais vous montrer aussi, tant que j'y suis, sur le Forex. Parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous aussi qui sont très intéressés par le Forex. On s'est régalé. Niveau Forex cette semaine, je pense que c'est la plus belle semaine que j'ai fait niveau Forex. Alors on a eu début de semaine un short magnifique sur euro livre sterling. Ensuite, avec Sandro, vous avez enchaîné un trade à plus 3,5 R sur euro USD. Et celui-là, malheureusement, qu'on n'a pas pu prendre. Et pareil, donc dans le VIP, on a eu aussi un début de semaine tonitruant avec un magnifique long, puis un magnifique short sur euro USD. Là, on s'est régalé. Et après, avec Sandro, vous avez eu aussi des trades de fou. Vous voyez celui-là qui s'est déroulé à merveille sur euro USD. Encore une fois, plus 8 R. C'était ce matin, je crois, celui-là. Plus 8 R sur euro USD encore. Donc sur le Forex, vous êtes régalé. Sur la crypto, vous êtes régalé. Voilà, tout ça c'est dans le Discord, encore une fois, je vous invite à aller voir ça. Vous avez le lien dans la bio de toute façon. Pensez bien à vous former. Alors évidemment, nous on propose aussi de l'accompagnement personnalisé pour vous apprendre, parce que c'est pas quelque chose qui est facile au premier abord. Tout le monde ne peut pas faire ça. Faut pas suivre bêtement des signaux, des analyses, des choses qu'on dit. Il faut se former, et c'est pour ça qu'on vous propose aussi du suivi personnalisé, de l'accompagnement personnalisé, du coaching en soi, pour vous aider à comprendre tout ça et pour vous accompagner dans ce processus. Donc voilà. Voilà. Alors attendez, je reprends vos questions. Le ANKR, t'es chaud dessus. Je ne l'ai pas du tout regardé récemment. Salut, tu trades avec les imbalance, order block ou t'es retail? Alors, tu sais, c'est pas parce que tu trades avec order block et imbalance que t'es pas un retail. Hein. De toute façon, tous les gens qui parlent de SMC sont des retail. Les institutions, on a beau dire. Alors oui, ICT, SMC sont des méthodes qui se rapprochent
un tout petit peu de ce que peuvent faire des institutions, mais c'est pas parce que tu utilises ces notions-là que t'es pas un retail. Et oui, du coup, j'utilise, alors imbalance pas trop, mais order block, FVG, c'est des notions que j'utilise, bien évidemment, les break of structure, mais c'est pas uniquement ça, puisque j'utilise aussi Ishimoku, j'utilise aussi Fibonacci, je regarde aussi le RSI, voilà, j'ai une méthode propre à moi. Salut Jaurès, salut monsieur qui roule en V12. Je roule pas en V12. Ma voiture est au garage en plus en ce moment. Elle est en réparation. J'ai mis un BTC à 21,5. Ouais. Alors, voilà. On a, c'est pas parce que je dis que BTC va aller à 21,5 qu'il va forcément y aller. Qu'il va forcément y aller tout de suite. Quand je dis ça, ça veut pas dire que il va pas monter avant. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, tu vois, j'attends que BTC monte avant qu'il aille à 21,5. Donc, vous voyez, quand je vous dis de pas copier bêtement ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on montre. Là, vous voyez, on a l'exemple de Gna qui, parce que tout à l'heure j'ai dit que je pense que BTC va aller à 21,5, c'est le prochain palier, il est rentré en short maintenant. Sauf que moi, vous voyez, je vais attendre que BTC remonte parce que je pense que BTC va d'abord remonter un petit peu avant d'aller à 21,5. C'est quoi la vie sur le BTC? J'ai déjà fait l'analyse, je te laisse aller voir la rediff. On fait comment pour récupérer ces tickets pour les Halo? Bah, faut voir si tu as eu un ticket gagnant déjà, parce que moi, j'en ai pas eu par exemple. Je t'aime, merci Loufou. Il va monter 22,9 puis redescendre. Ouais, je vois un peu quelque chose comme ça, effectivement. Alors, en daily, oui, tu peux short BTC. Maintenant, attention, encore une fois, je pense qu'il va remonter un petit peu d'abord, avant de retomber. Pour Agix, on avait clôturé en BNF et celle au prix d'entrée. Donc voilà, c'est malin. Heureusement, j'écoutais pas. J'ai pas compris. Donc voilà, alors encore une fois, attention. Il va falloir être très attentif. Alors là, on va arriver sur le week-end. Donc il va y avoir un petit peu moins de volatilité. Mais la semaine prochaine sera aussi très importante puisqu'on aura pas mal de news macroéconomiques, pas mal de catalyseurs qui vont pouvoir exciter un petit peu les marchés, comme on l'a eu par exemple cette semaine. Alors pour faire un petit retour et un petit débrief sur les résultats qu'on a eu aujourd'hui. Ce matin, oui, c'est ça. Je regardais si on était bien aujourd'hui. Ce matin, on a eu les résultats du PIB et des PMI en Italie. On a eu aussi les PMI des services en France. En Allemagne, pas mal de résultats européens, au Royaume-Uni aussi, et sur l'ensemble de l'Union européenne. D'ailleurs, des résultats qui n'ont pas été terribles. Mais le résultat qui était vraiment très important et qui était à surveiller, c'était les PMI de services aux États-Unis. Les résultats qui ont été un petit peu plus encourageants, mais très légèrement, puisqu'on a fait 50,6 au lieu d'un consensus à 50,5, mais c'est pas non plus extraordinaire. Voilà, et la semaine prochaine sera évidemment très importante à surveiller pour Bitcoin et pour l'ensemble des marchés, comme d'habitude. Donc voilà un petit peu le programme. Maintenant, encore une fois, il y a quand même eu une très très mauvaise nouvelle cette nuit avec la menace de faillite de Silvergate, qui est, je le rappelle, l'une des plus grosses banques crypto au monde. Donc attention aussi aux facteurs externes au marché qui, en plus de la macro, vont pouvoir potentiellement créer des mouvements de marché plus ou moins importants. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Si jamais certains d'entre vous n'ont pas pu voir tout ce que j'ai dit, toutes les analyses que j'ai faites, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube. Je vais vous mettre la rediffusion juste après. Pour ceux qui sont sur les lives, ne bougez pas, on va continuer à discuter tranquille. Moi, je vais clôturer la vidéo YouTube maintenant. Donc là, je vais dire au revoir, mais c'est juste pour la vidéo YouTube. Pour vous, pas de soucis, on va continuer à discuter, etc. en live. Donc voilà. Pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.